Nous allons travailler avec un calcul de pourcentage de sous-groupes. Et dans cette vidéo, les sous-groupes auront même effectif et on verra quelles propriétés on peut en tirer. Donc un exemple, dans un vote, Monsieur Durand a eu 40% des 640 bulletins exprimés dans le bureau de vote numéro 1. Et dans le bureau de vote numéro 2, ce même Monsieur Durand a eu 65% des votes des 640 bulletins exprimés. Donc dans les deux bureaux de vote, on se rend compte qu'on a le même nombre de bulletins exprimés. On nous demande de trouver le pourcentage des bulletins exprimés pour ce Monsieur Durand. Donc si je fais les calculs séparés du nombre de voix pour Monsieur Durand dans le bureau 1 et dans le bureau 2. Donc dans le bureau 1, 640 votes exprimés, multiplié par 40%, ça va nous donner 256 voix pour Monsieur Durand. Dans le bureau 2, je fais le même calcul, mais j'ai 65% des votes qui sont pour Monsieur Durand, donc je fais 640 multiplié par 0,65. Ça me donne 416 voix pour Monsieur Durand dans le bureau 2. Si je rassemble ces voix, en rassemblant les deux bureaux, je vais avoir 256 plus 416, c'est-à-dire 672 voix pour Monsieur Durand. Sachant que dans chacun des bureaux, il y avait 640 personnes, en tout, ça me donne bien 1280 votes exprimés. Donc maintenant, à partir de ces deux données, les voix pour Monsieur Durand et le nombre de votes exprimés, je vais pouvoir trouver le pourcentage global sur ces deux bureaux pour Monsieur Durand. Donc j'ai 1280 votes exprimés, 672 pour Monsieur Durand. Je fais un retour à l'unité en divisant par 1280, puis de 1 pour arriver à 100, je multiplie par 100. Je vais faire le même calcul, 672 divisé par 1280 et multiplié par 100. J'obtiens 52,5. Donc ce 52,5, c'est ce que je trouve ici, c'est donc 52,5% des voix qui sont pour Monsieur Durand. Celui-ci est vrai aussi. Premier bureau, 40% des voix. Deuxième bureau, 65% des voix. Je fais la somme des pourcentages, j'obtiens 105%. Je divise par 2, 52,5%. Et j'obtiens le même résultat de pourcentage pour les voix de Monsieur Durand parce que les deux bureaux ont exactement le même nombre de bulletins exprimés. Donc ce raisonnement de travailler sur les pourcentages, il est tout à fait valable parce qu'on a exactement le même nombre de bulletins. Voilà.